I think everyone agrees how incredibly important it is to keep kids safe. We keep kids safe in the schoolyard. We keep kids safe in our communities. We need to do a better job as a society keeping kids safe online. Le gouvernement se sert de ces lois-là pour leurs avantages, pour imposer la dictature surtout, Justin Trudeau, puis ici Legault aussi. Ils se servent de ça. C'est pas pour le bien puis l'intérêt personnel des gens. C'est pas pour le bien du peuple, pas du tout. And that sounds very dystopian, Orwellian. I think we saw a lot of that during COVID when people were snitching on their neighbors, and I'd like to think that society wouldn't go in that direction, but we've seen people's true colors already. So I'm here in Quebec today to discuss the new Liberal bill regarding what we can identify as online misconduct. The proposed Bill C-63, also known as the Online Harms Act, aims to shield Canadians from harmful online content, prioritizing the protection of children over censorship. However, it's crucial to note that the Criminal Code already addresses offenses against children. This bill entails amendment to the Canadian Human Rights Act, defining online hate speech as discrimination and enabling victims to file complaints. Victims of hate speech could receive compensation of up to $20,000. Yet, there are uncertainties regarding the definition of terms like hate. The legislation suggests penalties of up to life imprisonment for advocating genocide and 2 to 5 years for other offenses. Amendments to the Criminal Code aims to heighten penalties for hate propaganda and establish measures to prevent hate crimes. However, these measures hinge on subjective terms like hate and genocide, the definition of which remain ambiguous. Similarly, Pierre Poilievre has cautioned supporters about potential censorship if they express unacceptable views and opinions. What does Justin Trudeau mean when he says the word hate speech? He means speech he hates. I point out the irony that someone who spent the first half of his adult life as a practicing racist, who dressed up in hideous racist costumes so many times he says he can't remember them all, should then be the arbiter on what constitutes hate. I'm here to gather this perspective of Quebec citizens on this new bill. And that's why we're moving forward with online harms legislation that will be introduced soon in the House and that will be robustly debated. You will see it was pretty hard to get a lot of opinion about it. But before I transfer you to our website, stopthecensorship.ca, to sign our petition to try to help us to repeal the censorship law. C'est que Justin Trudeau a déposé récemment le Bill C-63, qui est les préjudices en ligne, qui veut emprisonner pour un discours de haine. Je demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Est-ce qu'ils sont en accord avec ça? Est-ce qu'on devrait un peu revoir la loi? Bien là, cette loi-là ou ce règlement-là, moi, je ne suis pas au courant de ce qu'il veut faire. Là. Déjà, il y a déjà eu de la misère à admettre que c'est un génocide à Gaza, présentement. Fait que je pense qu'il est mal placé pour vouloir emprisonner sur un autre règlement. Là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai pas vraiment d'avis de ça, honnêtement. Non? Ouais, moi non plus, je suis désolée. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Emprisonner une personne pour avoir fait un discours haineux? Moi, je touche pas à ça. Désolé. C'est complètement fou. And that sounds very dystopian, Orwellian. I think we saw a lot of that during COVID when people were snitching on their neighbors, and I'd like to think that society wouldn't go in that direction, but we've seen
people's true colors already. So I hope there's enough pushback from the opposition parties. I mean, Trudeau is losing popularity from one day to the next. So I hope that he gets the message loud and clear that Canada is not behind that bill. Hey, pour vrai, je suis tellement pas au courant. J'essaie de dire que je suis au courant, mais pas du tout. Ouais, moi aussi, il faudrait que je pense que je lise plus sur le sujet pour avoir un avis Ouais. plus... C'est une loi qui interdit les discours de haine. Donc, s'ils pensent que vous pouvez avoir un discours de haine, ils peuvent vous mettre... Je vais t'arrêter tout de suite. J'ai pas d'opinion sur ce sujet-là. Non? Non? Bonne journée. Vous pensez que des gens, par rapport à un discours haineux qu'on ne sait pas encore la définition, devraient être traduits en justice et faire face à plusieurs années en prison? On vous dire, franchement, j'ai pas assez de connaissances de tout ça pour répondre. J'ai pas assez de connaissances, même en informatique, tout ça. Je suis pas peut-être pas la personne idéale pour vous répondre. C'est quand même des gens sensés au gouvernement, c'est quand même pas des tartes. Quand on est en accord un peu avec ce qu'ils sont, parce qu'on a voté pour eux autres. Ben moi, j'ai pas voté pour eux autres, mais quand même. But I want to be crystal clear about what the Online Harms Act does not do. It does not undermine freedom of speech. It enhances free expression by empowering all people to safely participate in online debate. J'aime vraiment pas les gens qui font des discours haineux parce que ça peut... Il y a des gens là, qui vont lire quelque chose sur eux, puis ils vont être mal avec ça et ils peuvent avoir des problèmes de santé, je n'irai pas jusqu'à la santé mentale, mais ça va vraiment les détruire. Est-ce que vous étiez au courant de cette nouvelle loi-là? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez aussi entendu parler de le règlement qui dit que quelqu'un peut mettre une plainte à votre sujet au gouvernement? Il peut vous traîner devant la justice et vous ne saurez jamais qui vous a traîné devant la justice. Normalement, avec l'habeas corpus, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Puis, il n'y a pas de loi qui peut aller contre l'habeas corpus. Donc, non. Ça dépend des circonstances. Puis je pense que le code criminel, présentement, prévoit déjà des conséquences adéquates. Là. Je suis un avocat de la défense, puis à date, je pense que la loi est suffisante. C'est totalement ridicule parce que ça, c'est une porte ouverte, puis eux autres, ils veulent se servir de ça. Et c'est toujours l'atteinte aux droits et libertés des personnes. Et toujours, le gouvernement se sert de ces lois-là pour leurs avantages, pour imposer la dictature, surtout, Justin Trudeau, puis ici Legault aussi. Ils se servent de ça. C'est pas pour le bien puis l'intérêt personnel des gens. C'est pas pour le bien du peuple, pas du tout. Non, ça vaut pas la sentence de ça. Là. Absolument pas. Il doit y avoir des sanctions entre eux autres, j'imagine, mais pour arriver à en faire des sanctions en prison, il s'occuperait bien plus d'autres dossiers que ça. Là. Il y en a qui vont en prison, vont avoir des sentences bonbons. Là. Moi, je pense que c'est un peu exagéré. Je comprends qu'on veuille vraiment mettre un terme à ça. Des fois, il faut prendre des décisions drastiques, mais dans ce cas-là, je pense que c'est un peu trop. Because I think it's something that all Canadians count on, that governments do what they need to keep all of our kids safe. Now, the fact that Pierre Poilievre and the Conservatives, without reading the legislation, without knowing what's in the legislation, are not just opposing it, but spreading lies about it, is concerning. Ça dépend du discours. Je sais pas, honnêtement. C'est trop. À chaud, c'est dur à dire. Là. Mais c'est bon de faire de quoi contre les discours haineux, on s'entend. Surtout des appels au génocide, là, c'est quand même assez... C'est très grave. Des propos, par exemple, haineux, racistes ou homophobes, ou etc., qui sont vraiment pas acceptables dans la société d'aujourd'hui. Puis il y en a d'autres que ça pourrait être, tu sais, des enfants qui se parlent, puis qui se disent des choses, puis après ça, on grandit, on passe à autre chose. Je dis pas que les enfants devraient pas avoir de conséquences, quoi que ce soit, c'est pas ce que je dis, mais comme je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures aussi, puis il faut faire attention là-dessus. Parce que c'est jamais rien de tout blanc ou tout noir. C'est tout le temps des zones grises qui sont... Ça dépend toujours du contexte. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir des dérapages, par exemple, des gens qui... Il y en a déjà tout plein, alors évidemment, c'est sûr qu'il va en avoir. Est-ce que vous êtes en faveur de justement réguler et censurer l'Internet? Oh là là. Mais je pense plus en faveur d'éducation, ou est-ce que les gens sont peut-être moins sensibilisés, puis je pense que ça part de plus bas. Donc les personnes qui vont avoir été
traîner devant les tribunaux, vont peut-être avoir à débourser 20 000 à leurs victimes et ils ne sauront jamais qui a déposé la plainte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Encore une fois, je trouve ça trop exagéré. Moi, je pense que j'imagine qu'ils veulent frapper fort au départ, puis ça va se rajuster par la suite. J'ai confiance. Est-ce que vous pensez qu'il risque d'avoir du dérapage? Je pense que oui, c'est exagéré là, des compensations de ce niveau-là. Comme dans n'importe quoi, oui. Mais ça peut être une minorité, parce que le dérapage peut aller à l'inverse aussi, là. Moi, des gens qui dérapent à la radio ou à la télévision sur des sujets ou des... C'est pas mieux. La définition de discours haineux, il y en a qui pourraient très bien prendre juste une critique contre eux puis prendre ça pour des discours haineux. Il y en a qui aiment ça revirer ça pour leur propre bénéfice. Il y a aussi une autre règle qui dit que, littéralement, les gens pourraient porter une plainte contre vous au gouvernement, vous traduire en justice et vous ne saurez jamais qui vous a accusé de quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, il faudrait savoir. J'ai envie de croire, mais je sais pas trop. Ben, c'est très bien, mettons, que la personne qui a fait le discours haineux ne sache pas, ne connaisse pas l'identité de la personne qui a porté plainte, si jamais la personne est en danger, mais tu sais... Il y a des amendements au code criminel. Aussi, ça va être rétroactif, donc ils vont pouvoir aller en arrière, voir qu'est-ce que vous avez publié. Je pense que là, il pourrait y avoir beaucoup de dérapages où est-ce que ça serait plus facile de pointer, surtout que si on va rétroactif derrière. Là, on dit « Ah, mais regardez ce que vous avez écrit. » Les réseaux sociaux, moi, avec ma génération, on a grandi là-dedans, mais on a grandi en tant qu'ado, puis maintenant, on sait c'est quoi qu'il faut publier, pas publier, mais on a d'autres générations plus jeunes qu'eux autres ont tout de suite été lancés là-dedans. Puis, fait que, d'aller rétro en arrière, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on va avoir besoin de mieux définir un peu c'est quoi le contexte, surtout la définition du mot haine, puis justement, c'est quoi les conséquences qui seraient possibles, comme les petites années en prison. The other thing that's really critical to understand, David, is that people talk to me about freedom of expression. I'm duty-bound to defend that and always will. It is a charter-protected right. I swore an oath to uphold the Constitution. But what I also explain to people is that right now, a lot of what you put out to the world and also what you receive in terms of your feed is being decided for you. Not by a government, but by a private company. That private company is making decisions behind closed doors. We don't know what decisions they're taking or why they're taking them. That will change by forcing them to provide a digital safety plan that exposes and provides transparency about the decisions they're taking that affect your and my free speech. StopTheCensorship.ca, it's our website where you can sign the petition if you think that those laws go too far to try to censor the internet and all the content that we can see and watch online. So go sign the petition at StopTheCensorship.ca right now.